Bonjour à tous. Alors, on va ensemble, ce qu'on va essayer, c'est de rentrer dans l'esprit du jeune et voir un peu comment on peut le capter. Donc jeune, c'est arbitrairement, j'ai pris 25 ans, ça peut être ça peut changer. Donc hier, moi je sors du boulot, je rentre dans le métro, il y a un chanteur qui arrive et qui nous fait « Mesdames, Messieurs, merci de venir si nombreux m'écouter ». Je trouve ça assez marrant, aujourd'hui ça prend une toute autre tournure tout de suite. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous faire participer un petit peu au début. Qui dans la salle a 25 ans ou moins? Donc, si l'Assemblée était représentative de la France, 30% des gens ici devraient avoir levé la main. Donc, si on est 500, ça fait du 150 personnes. Bon, c'est pas exactement représentatif. Donc déjà, pourquoi s'intéresser aux jeunes? Parce qu'ils sont 30% de la population française. Ensuite, quand on regarde un peu plus près les datas, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, les trucs principaux sur Internet, on voit Facebook en France, le nombre de jeunes de moins de 25 ans, c'est 42% selon Social Baker. Twitter, c'est 49% de moins de 25 ans. Votre cible, elle est jeune. Donc les jeunes, c'est vraiment important de le prendre en considération et essayer de rentrer dans sa culture. Donc, bon, je vous passe le truc de quels sont mes usages, sur quoi je vais, une énumération de ce que je fais. Bon, j'ai un blog super qui a un nom de légumes mais qui est un peu plus cool. Je travaille à l'EBG. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est aujourd'hui, quand je prends les transports en commun, que ça soit à Toulouse, que ça soit à Pau, que ça soit à Bordeaux, que ça soit à Paris, que ça soit un peu n'importe où, ça ne m'arrive presque jamais de ne pas entendre une conversation sur Skype ou sur Facebook. C'est dans l'univers de tout le monde et tous les jeunes en parlent tout le temps. Donc, on va essayer de trouver 4 traits saillants sur la culture jeune, sachant que certains de ces traits sont vraiment comme disait Alexis, sont des traits culturels. Simplement, le jeune est plus perméable et donc les changements culturels rentrent plus rapidement chez lui. Premier point, l'organisation perd de son sens. L'individualisme monte. Ce qu'on appelle l'individualisme, c'est concrètement, il y a plus de puissance. On cherche la puissance et on cherche la souplesse. La puissance, c'est quoi? C'est des modes de coopération qui s'accroissent. Typiquement, tout le monde a un side project. On bosse dans une entreprise, on est en supérieur, mais à côté, on a un projet, on fait un truc, on fait un blog. On pense vraiment coopération. Souplesse, c'est quoi? Souplesse, c'est on commence à se désengager des liens sociaux durables. Je prends souvent un exemple, c'est ce que je trouve incroyable, c'est le CDI en France. Le CDI en France, c'est un peu, parce que je pense que beaucoup ont encore la conception du travail comme son sens étymologique, le tripalium, la souffrance. C'est un peu, je vais me marier toute ma vie avec quelqu'un que je déteste. Et on arrive, on a un entretien, il dit « Ouais, je vais avoir un CDI. » C'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc, première conséquence, c'est nous, on pense pas organisation, on pense personne. Donc, typiquement, quand vous prenez la parole, par exemple, sur Internet, prenez la parole en propre, on aime bien savoir qui c'est en face. Que ça soit un office du tourisme ou que ça soit une institution, au final, c'est pas ce qui nous importe. Nous, on veut vraiment mettre une image, on veut savoir qui est derrière. Deuxième question, alors ça c'est un truc qu'on me pose souvent parce que je suis souvent le geek de service, le jeune geek, donc il faut me poser des questions. C'est combien de temps tu restes branché par jour sur Internet? Alors quand on me pose cette question, je me dis merde, il y a du boulot. C'est impossible à répondre. Typiquement, j'ai mon smartphone, j'ai pas de tablette. S'il y a une tablette à donner, vous avez un vieil iPad, n'hésitez pas. Typiquement, ça a autant de sens que dire à l'époque du téléphone fixe, cette technologie URSS avec l'antenne et tout là, que j'ai pas connue. C'était un peu comme poser la question à quelqu'un, quand est-ce que je peux t'appeler, quand est-ce que tu seras à côté du téléphone, alors que le mec avait un mobile? Tout le temps en fait. C'est pareil, moi je suis sur Internet tout le temps. Quelle est la conséquence pour vous, typiquement? C'est la notion de temps, c'était évoqué tout à l'heure, elle a complètement changé. Aujourd'hui, ça me fait penser un peu au Bad Buzz Air France. Quand il y a eu le problème au Japon, il y a les prix des billets, c'est du yield management, l'offre augmente, donc le prix augmente.
mécaniquement. Les tweetos ont commencé à dire oui, Air France veut se faire de la manne derrière notre dos, c'est un scandale, etc. Gros bad buzz. Et le community manager nous dit, enfin aujourd'hui il s'est défendu en disant qu'il avait vu mais qu'il n'avait pas pris la parole parce qu'il y avait un process décisionnel, etc. etc. D'ailleurs il faut faire des chartes de prise de parole sur les réseaux sociaux pour pas que ça arrive. Enfin, la conséquence à l'ère du push aujourd'hui, à l'ère du toujours connecté, c'est que bah, les horaires de travail, ça n'a plus trop de sens pour nous. Donc si vous voulez vraiment être efficace sur Internet, et en particulier toucher des jeunes, bah, on est obligé de changer un peu de paradigme. J'ai l'impression que je suis obligé de dire ce mot. Troisième mythe. Troisième mythe, c'est le grand gourou, il nous dit l'intimité n'existe plus, le jeune n'a plus d'intimité. Je vous laisse en même temps flasher le flashcode. L'intimité n'existe plus. C'est faux. Bon, c'est clairement faux. Simplement, les périmètres du public et du privé, ils changent énormément. Typiquement, le public prend une importance immense, le privé se restreint, mais il y a toujours une notion d'intimité. Simplement, la bordure a changé. Et également, il y a un double... Bon, je vois que le flashcode ne marche pas, enfin le QR code d'ailleurs ne marche pas génial. Et d'ailleurs, il y a une modification incroyable entre la sphère privée et la sphère professionnelle et la sphère privée. Typiquement, enfin, quand je suis au travail, je peux dire des choses privées, enfin, qui me concernent moi, et quand je suis chez moi, je peux dire des choses qui concernent le pro. C'est intéressant quand on le met en adéquation avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps. Et au début, sur l'organisation, peut-être qu'il faut penser des organisations plus souples, moins pyramidales, et où on est beaucoup plus libre de travailler où on veut, de prendre la parole comme on veut. Enfin, c'est... c'est moi, j'ai une petite théorie, bon c'est vrai particulièrement pour les jeunes, c'est on a tous une utilisation d'Internet qui est très naïve. Parce qu'au final, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils apprennent en faisant. Donc en fait, il y a vraiment un processus d'itération dans l'utilisation des jeunes, et je pense que c'est une différence notable qui est incroyable entre quelqu'un qui est un peu plus vieux et quelqu'un qui est un peu plus jeune. C'est que le vieux il dit ah je sais pas si je peux faire ça, genre il a peur. Le jeune il fait bon on verra quoi. Donc on tente, on met. Et après, on apprend, on commence à se dire, bon, ça, faut peut-être mieux pas que je commence à balancer sur mes collègues qui sont sur Facebook et qui voient ce que j'écris, c'est peut-être pas un bon plan. Sur les processus d'embauche, on compte plus le nombre de mecs qui se sont fait virer suite à un ouais, le chef était con, je sais pas si je vais faire ce boulot de merde qui est bien payé, etc. etc. Donc typiquement, je pense qu'on apprend en itérant, et ça, c'est vraiment un truc qui est particulièrement vrai pour les jeunes, mais qui est un peu vrai pour tout le monde. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est profiter de ça. Enfin, inviter les gens à partager tout le temps, parce que le jeune, enfin, typiquement, enfin, moi, quand là j'ai check-in, j'ai vu qu'il y avait 22 check-in, merci, je suis pas tout seul. Et mais on poste tout le temps, quoi. Donc bon, ben on n'a pas le temps, c'est dommage. Je voulais vous faire contribuer un peu pour résumer les quatre traits saillants sur le jeune. Donc là, encore une petite question. Qui sait ce que représente le petit animal en bas à gauche? Ok. Donc, bah, typiquement, si vous voulez être efficace sur les jeunes, vous devez vraiment entrer dans leur culture. Le petit animal, c'est un pédobère, c'est une représentation caricaturale du pédophile, et donc qui est souvent inséré dans les photos où on voit des jeunes, surtout si c'est un peu évocateur. Donc, première chose pour attirer le jeune, vous avez le droit de me fusiller quand je dis le ou. On est très hype, on aime bien être cool. Enfin, typiquement, à 4 ans, on veut s'habiller en Harry Potter. Au collège, si t'as pas un ice pack, t'es mort. Donc, quand on veut communiquer auprès des jeunes, il faut d'une part connaître vraiment leur culture pour savoir ce qui est hype, justement. Parce que si c'est pas hype, si ça a 5 ans, ça marchera jamais. C'est la loose de dire un truc qui a 5 ans, quoi. Donc vraiment, il faut connaître leur code et s'y adapter. Le deuxième, alors ça, c'est des photos. J'ai regardé toutes les photos qu'on m'avait envoyées, il y en a beaucoup. Alors ça c'est à gauche, le PTT, c'est un pote qui est vraiment l'anté-geek. C'est vraiment le roots qui a pris un smartphone parce que, limite, il n'y avait plus que ça dans le magasin. Il fait une rando et il m'envoie ça parce qu'il trouve ça marrant, surprenant. À droite, c'est plus grave. À droite, c'est mon beau-frère en voyage de noces à Venise qui me sort quand même. Oh putain, j'ai fait ça sans que ma future femme voit ça. Regarde, c'est trop marrant. Enfin ça, typiquement, quand on fait une stratégie digitale,
mettre des petites invitations comme ça marche trop bien. Enfin, je pense que si ça vous convainc pas, je sais pas quoi faire. Encore sur la culture, je pense que c'est vraiment important d'être léger, pas forcément marrant. Je compte plus le nombre de campagnes qui ont voulu être marrantes et qui sont complètement foirées parce que c'est super dur d'être marrant, mais au moins faites des références, faites des évocations, des pointes d'humour, sans forcément faire la grosse vidéo de plus de 2 minutes d'ailleurs, souvent, qui veut être marrant. Donc soyez simplement léger, je pense que c'est important. Bon, ça c'est pour tweeter. Hein. Wabi Sabi, je pense qu'il faut mettre un petit concept international, ça fait cool un peu. Un peu comme les Playmobil sur les presse, je pense que c'est important. Donc qu'est-ce que Wabi Sabi? Wabi Sabi, c'est l'imperfection et c'est la simplicité. Typiquement, c'est le jardin à la japonaise. Bon, en général, il est plus parfait qu'imparfait, mais c'est vraiment ce concept qui, aujourd'hui, je pense, incarne vraiment la prise de parole qu'on doit prendre sur Internet. Sur Internet, il faut vraiment ne pas hésiter à sortir des codes traditionnels de la prise de parole, surtout institutionnelle. Rien que le mot, ça me fait peur. Institutionnelle. Et ne pas hésiter à tutoyer, à être direct, à donner des noms, à expliquer vraiment vos problématiques, enfin en transparence quoi. Dire bah voilà, nous on a 7 enjeux, si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas. Enfin vraiment être transparent, même si c'est pas parfait, même si c'est pas lisse, même si vous oubliez des trucs. Je suis d'accord. Au boulot, si vous oubliez un partenaire, surtout si c'est un sponsor, vous êtes mort. Mais de toute façon, si vous mettez trop de trucs, ce sera comme ça, pas lu. Ça c'est True Story. Hein. C'est une carte, je sais plus exactement, c'était une carte d'un militaire, je sais plus si c'était sur l'Irak ou sur l'Afghanistan. C'était Afghanistan exactement. Et donc c'était assez incroyable. Donc l'idée c'était vraiment de tout mettre. Je pense qu'il a réussi à tout mettre, mais je pense que personne n'a jamais lu. Ben, c'est un peu pareil quoi. Quand on commence à faire un truc hyper léché, hyper précis, un site avec 10 000 onglets, c'est ce qu'on disait sur l'ergonomie tout à l'heure. Si vous en mettez trop, de toute façon, personne ne regardera quoi. Donc autant en virer, ce sera plus efficace. Hein. Les gens disent oh attends, t'oublies ça, il sera pas content. Bah, en même temps, si personne voit, autant que quelques personnes voient les choses simples. Donc soyez kiss, soyez simple, épuré, sobre. Kiss, keep it simple and stupid. Ça c'est. Ah, et une dernière chose sur le keep it simple and stupid, j'ai le temps donc je me permets de faire une petite aparté. J'ai un pote, on parlait des to-do. Donc les to-do, c'est listes qui nous envahissent de tous les côtés, que ce soit en digital, que ce soit sur les post-it. Moi, je suis resté sur les post-it. Il nous disait, quand on a trop d'infos, moi, ma technique, c'est que j'écris tout sur le post-it. À partir de toutes les notes que j'ai prises, je prends le post-it, une fois que j'ai le truc bien, je le brûle, j'ai plus aucune sauvegarde et je le réécris. Parce que ce dont je me souviens, c'est ce qui est important. Je pense que c'est un peu pareil pour la communication, c'est le message principal, si on peut le résumer en quelques phrases, c'est plutôt pas mal. Donc l'image que je vous propose, c'est le hussard noir de la République. Je pense qu'il faut penser hussard noir de la République et faire tout le contraire. Typiquement, faut être simple, faut pas essayer de tout vouloir mettre, faut pas être hyper rigide. Moi, je prends un autre exemple, c'est je voudrais bien aller dans les musées, vraiment. Hein. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Parce que dès que le conservateur il arrive, le curator, la visite elle dure 2h30. Il me dit mais 270 000 trucs, je peux pas suivre au bout de 7 phrases, je suis en train de tweeter. Enfin, faites un packaging simple quoi. Faites des trucs sympas. Mettez en scène, mettez des trucs de photos, des trucs un peu décalés que je peux partager. Si je peux pas être cool avec mes amis comme quoi je suis allé au musée et qu'en plus j'ai appris des trucs et que je place une date, c'est génial quoi. Donc je pense que faites surtout pas comme ce mec-là avec le garde à vous, il faut pas. Donc petit résumé qui a vraiment foiré a priori sur la slide. Donc si vous arrivez à le reconstituer, c'est parfait. De toute façon, je dis rien de plus. C'était juste pour reprendre les quelques points saillants pour toucher l'attention du jeune. Donc là, j'ai fait vraiment la slide qu'il faut jamais faire de toute façon. Donc typiquement, la slide qu'il faut jamais faire, c'est celle 1 où le mec a envie de le lire et en faisant en amont, suivre les buzz, etc. Et de toute façon, je pense que vous aurez les slides, donc ça sert à rien que je lise. Là, je commence à être à court de temps, donc pour les 31 secondes, ce que je veux dire, c'est on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans la salle, et je pense que comme ce que j'ai essayé... Ah, bon, je la refais. Il n'y a pas beaucoup de moins de 25 ans dans la salle, et moins de 25 ans, c'est un bon âge pour arriver rapidement à capter ce qui se passe.
Les gens sont en veille naturellement parce que le soir, quand ils sortent sur leur device, ils ont Facebook qui leur pousse toutes les dernières tendances, tous les trucs de veille. Donc je pense que c'est vraiment, enfin, l'idée, s'il y avait qu'un truc à retenir, c'est les jeunes sont hyper présents, ils sont hyper dynamiques, ça change très vite, il faut vraiment connaître leur culture. Et le meilleur truc, c'est d'essayer de les impliquer, si possible de les recruter. Et si vous n'arrivez pas à le recruter, c'est pas pour moi. Oh. Et si vous n'arrivez pas à le recruter, sachant que pour le recruter, c'est pas du tout le cash qui est important. Enfin, c'est pas forcément le cash qui est le plus important. C'est comme on disait avec Alexis, c'est le sens, c'est la souplesse du travail, c'est ce qu'il peut faire à côté. Lui interdisez pas d'avoir une vie à côté, quoi. Et donc, essayez d'avoir un jeune parce que ce sera utile pour votre activité. Et si vous n'arrivez pas à avoir un jeune, c'est qu'il y a un problème dans votre organisation et commencez et faites passer les entretiens à des jeunes. Et si c'est eux qui vous disent non, bah dites-vous il y a un problème. Merci.